de 10% du capital social au travers du ministère du portefeuille. Ah, ok. La loi ne rétroagit pas. Okay. C'est pour dire quoi? Nous devons conditionner la subordination de la création de toute société commerciale dans ce pays par les participations des nationaux dans le capital social. Je viens de vous démontrer ici les avantages. Le deuxième point. Monsieur Ambroise Mamba, ça touche le marché public. Dans ce pays, nous avons des ingénieurs en génie civil. Comment est-ce possible? Vous trouvez cela normal? Nous voulons construire même des caniveaux. Le marché nous confie aux Chinois. Nous voulons construire même une petite école de 6 salles. Nous confions le marché aux Indiens. Mais est-ce que ça c'est un problème de loi ou c'est un problème de responsabilité de celui qui confie le marché? Monsieur Ambroise Mamba, j'arrive. Alors, pour empêcher nos compatriotes là, parce qu'en réalité, ils accordent ce marché-là aux étrangers, c'est pour s'attendre aux rétrocommissions, de manière sophistiquée. C'est parce qu'ils se font d'abord corrompre. Oui. Quelqu'un qui deal avec des Sud-Africains, quelqu'un qui deal avec des Indiens, des Libanais, on paie l'argent à ces Libanais, ils transfèrent l'argent dans leur pays. Et à partir de leur pays, on rétrocède à cette personne. À leurs partenaires congolais, je ne sais pas moi, on va maintenant payer, je ne sais pas moi, en Turquie, ou on paye aux États-Unis, on paye en France. Et notre IGF, ça efface même les traces. Notre IGF est incapable de faire le suivi parce que l'IGF ne va pas aller contrôler là-bas les comptes de ces sociétés-là qui se trouvent au Liban, qui se trouvent en Inde. Moi, je tourne même l'IGF à travers ça. Vous savez l'exemple encore qui m'a choqué. C'est bien, nous avons fait réhabiliter notre IBTP. L'IBTP, c'est notre institut où nous formons nos ingénieurs en bâtiment. Oui. La réhabilitation de l'IBTP, ce marché, nous avons confié aux Indiens. Donc, nous avons des ingénieurs en génie civil qui étudient là-bas au niveau de l'IBTP. Qui ne sont pas utilisés. Qui ne peuvent même pas mettre la peinture sur nos bâtiments. Vous trouvez ça normal? Je trouve ça pour moi comme une insulte à l'intelligence des Congolais. Nous avons construit ici l'hôpital du Cinquantenaire, qui est l'un des meilleurs hôpitaux de l'Afrique, et ici pas le meilleur de l'Afrique centrale. Si vous arrivez là-bas, ce sont les Indiens qui gèrent ça. Comme si dans ces pays, nous n'avons pas de médecins qui peuvent gérer notre hôpital du Cinquantenaire. Nous avons fait notre parc agro-industriel de Bukangalonzo. 350 millions de dollars américains. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au niveau de la Cour constitutionnelle, aux côtés du Premier ministre Matata, il y a l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Gracias Mutombo. Il y a aussi un étranger là-bas, M. Kobler, un Sud-Africain. Parce que nous avons confié le marché de Bukangalonzo aux Sud-Africains. Comme si dans ces pays, nous n'avons pas des ingénieurs agronomes qui pouvaient gérer notre projet agro-industriel de Bukangalonzo. Tout ceci, je trouve pour moi comme une insulte à l'intelligence des Congolais. Et pour empêcher je me dis, moi, député national demain, dans cette proposition de loi, tous ces marchés publics de pareille nature, nous devons verrouiller déjà de par la loi. Oui. En disant ne quoi peuvent être attribués qu'aux Congolais. Ne peuvent être attribués qu'aux Congolais. Ne peuvent être attribués qu'aux sociétés congolaises à capitaux congolais. Parce que si nous ne faisons pas ça, M. Ambroise Mamba, des sociétés congolaises qui doivent aussi avoir du crédit, de l'expertise, de l'expérience. M. Ambroise Mamba, dites-moi, la société Samibo de Jamal Sami, avec quel crédit, avec quelle expérience en matière de construction de bâtiments? Vous êtes un grand journaliste dans ce pays. Connaissez-vous un seul bâtiment qui a été construit par Samibo dans ce pays? Alors, sur base de quoi on a dit que Samibo de Jamal avait une expertise dans le domaine immobilier pour qu'il puisse nous construire 1500 maisons dans ce pays dans le cadre du projet de Sanjo. Jamal a tonga déjà ndako moko na Kisenso. Jamal a tonga ndako moko na Matete, na Lemba, na Limete, na Ngaba, to wapi na Kongo. Donc les marchés ne peuvent être accordés qu'aux Congolais. Mais pourquoi pour attribuer de tels marchés aux Congolais, on pose beaucoup de conditions? Pourquoi à Jamal, on n'a pas posé toutes ces conditions? Moi, je me dis, en plus, Jamal avait apporté quelle garantie? Parce qu'en réalité, c'est nous qui avons fait sortir 57 millions de dollars américains que nous avons payés à ces Libanais. À Zumbon, on a dit, il devrait construire 300 maisons à Bukavu. Jusqu'au jour où moi, j'étais à Bukavu il y a 5 mois. Aucune maison, M. Ambroise Mamba. Jamal devrait nous construire 300 maisons à Kananga. Au cours du procès, on nous trompait, on disait que non, les histoires sont bloquées au niveau des portes de Lobito. Aucune maison construite à Kananga sur les 300. Jamal devrait construire 300 maisons à Matadi. Jusqu'au jour, s'il vous plaît, M. Ambroise Mamba, je vous démontre pourquoi nous avons cette préférence, pourquoi nos frères qui ont la signature ont souvent la préférence aux étrangers tout en négligeant les Congolais. Moi, je me dis, moi, député national, nous devons créer, nous devons conditionner
l'attribution de ces marchés seulement aux sociétés Congo. congolaises à capitaux congolais. Oui. Il reviendra maintenant aux Congolais. Mais ça, dans le marché... S'il vous plaît, il reviendra